Alors cet exercice 55 est un exercice de physique en fait au départ, puisque on utilise les mathématiques pour les appliquer à la physique, à la biologie, etc. Et c'est un exercice de recherche de primitives et de connaissance des formules de physique de base. Donc on vous parle d'accélération, de vitesse et de position, c'est-à-dire la position c'est la distance en fait parcourue. Et on a donc l'accélération, ça c'est des choses que vous devez connaître, hein, qu'on ne vous rappellera jamais. Donc l'accélération A de t est égale à dv sur dt. dv sur dt, c'est-à-dire la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Alors dv sur dt c'est la notation physique, ça c'est la notation mathématique. Et on a la vitesse qui est égale à la dérivée de la distance par rapport au temps, c'est-à-dire c'est égal à x' de t. Donc si on combine ces deux, on voit bien que l'accélération, c'est la dérivée de la dérivée. Et on écrit ça comme ça, au niveau de la notation physique, a de t est égal à d de x sur dt2. Donc c'est-à-dire qu'on dérive deux fois la distance par rapport au temps, et c'est égal donc à x secondes de t, c'est-à-dire la dérivée seconde. Donc notation physique, notation mathématique. Voilà, ça c'est les notions que vous devez impérativement connaître pour arriver à faire les exercices qu'il y a en physique. Bien entendu, vous avez x égale vt, etc., toutes les formules habituelles aussi. Alors, on y va. La première question, on dit petit a, sachant que la vitesse initiale du mobile est 2 mètres secondes moins 1, exprimez v de t en fonction de t. Donc, la première chose qu'on vous donne dans l'énoncé, c'est que l'accélération, elle est constante, elle vaut 1,5 mètres secondes moins 2. Ça, c'est parce qu'on a un mouvement rectiligne uniformément accéléré, donc l'accélération est constante. Et on vous demande la vitesse, donc on est bien d'accord que si l'accélération c'est la dérivée de la vitesse, alors la vitesse est une primitive de l'accélération. On va dire donc v de t est une primitive de a de t. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? On ne cherche pas une primitive, mais on cherche la primitive qui vérifie une condition initiale. C'est-à-dire qu'on vous dit la condition initiale, c'est que la vitesse initiale est de 2 mètres, 2 mètres par seconde pour t égale 0. Donc, les primitives de t, on a donc v de t qui est égal à 1,5t plus k. K appartenant à R, d'accord, puisque ça c'est une primitive, mais on prend toutes les primitives. De plus, on n'a pas besoin d'utiliser de formule, de rédaction spécifique, parce que c'est des formules simples. De plus, on a V de 0 qui est égal à 2, donc ça nous fait 1,5 fois 0 plus K égale 2, ce qui est équivalent à K égale 2. Conclusion, on a donc V de T qui est égal à 1,5t plus 2. Voilà donc pour la vitesse. Ça, c'était pour la vitesse. Petit b, c'est exactement pareil. On va dire que x de t est une primitive de v de t. Pour la même raison, hein, c'est le même principe. Hein. Ici, la vitesse est la dérivée de la distance, donc la distance est une primitive de la vitesse, et ça nous fait, on a donc x de t qui est égal à une primitive de ça nous fait 1,5t au carré sur 2 plus 2t plus k avec k qui appartient à R. On vérifie la condition initiale, on nous dit que la position, où est-ce que c'est x de 0 égale 0 de plus. X de 0 est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que 1,5 sur 2 fois 0 au carré plus 2 fois 0 plus k est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que k est égal à 0. On a donc x de t qui est égal à 1,5t au carré sur 2 plus 2t. Voilà pour cette première question qui ne présente pas pardon, de difficulté.
Deuxième question, on vous dit représenter graphiquement la fonction v sur l'intervalle 0,10. C'est une fonction affine, ça pose pas de souci, vous ferez à la calculatrice, je ne le traite pas. Troisièmement, petit a, calculer l'aire sous la courbe de la fonction v sur l'intervalle 0,10. Donc on a l'aire est égale à l'intégrale de 0 à 10 de v de t dt. D'accord. Et ici, il nous faut l'aire sous la courbe de V, hein, c'est bien ça. Donc ici, il nous faut une primitive. La primitive, on l'a, c'est donc x de t. Ici, x de t pris entre 0 et 10, ce qui nous fait x de 10 moins x de 0. Ce qui nous fait x de 10, ça nous fait 1,5 sur 2 fois 10 au carré plus 2 fois 10. Moins, pour 0 ça fait 0, donc ça nous fait 1,5 fois 50, ça nous fait 75, ça doit faire 95 si je ne me suis pas trompé, autrement vous vérifierez, mais normalement c'est 95. On ne vous donne pas de graphique, d'échelle sur le graphique, donc on marque ici unité d'aire puisqu'on nous demande de calculer une aire, ça nous donne ça. Petit b. Petit b, on vous demande de calculer la valeur moyenne de V sur 0,10, interpréter le résultat. La valeur moyenne, c'est très simple, hein. Donc on va appeler Vm, ici, pour la valeur moyenne sur 0,10, est égale donc à 1 sur 10 moins 0, fois l'intégrale de 0 à 10 de V de t dt. Ce qui nous fait donc est égal à 1 dixième de 95 puisqu'on l'a calculé auparavant, ce qui nous fait 9,5. Ici, mètres par seconde moins 1. Mètres seconde moins 1. Ça, c'est pour la valeur moyenne, il n'y a pas de souci. Interpréter le résultat, donc interprétation. Interprétation, pas grand chose à interpréter. En fait, en fait, si on vous parle de vitesse moyenne entre le temps t égale 0 et t égale 10, on parle de secondes, hein, et bien ici, si on prend cette vitesse moyenne, donc c'est comme si la distance parcourue est la même que si le mouvement était un mouvement rectiligne uniforme à une vitesse constante de 9,5 mètres secondes moins 1. Donc entre 0 et 10 secondes, on peut remplacer. Alors attention parce que ce terme remplacé n'est pas extraordinaire. Le mouvement uniformément accéléré par un mouvement rectiligne uniforme à une vitesse constante, de 9,5 mètres secondes moins 1. Donc c'est ça en fait, hein, la valeur moyenne, c'est que on cherche à remplacer une fonction qui n'est pas constante par une fonction qui est constante. Donc bien évidemment, si on a un mouvement qui subit un mouvement rectiligne uniformément accéléré, la vitesse va augmenter tout le temps. Et en fait, sur les 10 premières secondes, on calcule la vitesse moyenne, et ça veut dire qu'on peut remplacer par un mouvement rectiligne uniforme qui a une vitesse qui reste constante à la valeur de la moyenne que l'on a trouvée ici. Bon, la question 4, calculer de même la vitesse moyenne du mobile entre les instants t égale a, t égale b, etc. Voilà, ça n'a pas tellement d'intérêt. La fin de l'exercice, vous le faites. La comparaison, elle n'a pas d'intérêt non plus. Donc voilà, ce qui m'importait, c'était juste cette interprétation de la vitesse moyenne. Et surtout, dès qu'on vous parle de moyenne, alors vous utilisez la formule ici, 1 sur b moins a fois l'intégrale de a à b de f de t dt pour la formule de la moyenne.